Ça commence à devenir sérieux, ça. Et cette fois-ci, on s'en prend à mes enfants. Je pense qu'on pousse le bouchon trop loin quand même. Mais dans ce cas, il faut en parler à Monsieur Akafou pour qu'ensemble vous trouviez une solution. Entre ton vieux père et moi, qui peut te sauver? Tu es Jésus pour sauver quelqu'un? À cause de toi, l'homme a raté son année scolaire. Et puis tu es là en train de parler, en train de raconter ta vie. C'est à cause de moi que tu as eu 0. C'est moi qui attrapé ton stylo. Ou bien pendant les devs là, ton cerveau là, j'ai téléguidé ça comme ça. C'est pas toi qui m'empêchais de préparer mes devoirs. C'est pas toi qui m'as appris à tirer le coup. Est-ce que quand je ne te connaissais pas là, je faisais tout ça? L'homme non est grand. Quand tu buvais dans les maquis là, tu m'as payé pour cette joie là. Quand tu criais, ah ouais, tu buvais là, tu m'as payé pour ça aussi. Dis, tu penses que ta maison est prête à m'accueillir en tant qu'épouse? Est-ce que quelqu'un d'autre que M. Akafou a senti son mot à dire? Réponds, s'il te plaît. Tu penses que ça passera bien auprès de Rose, Johan aussi? Tu n'as pas à t'en faire. C'est vrai que, comme tu le disais, le mariage est une affaire non pas entre deux individus, mais entre deux familles. Et pour ce faire, j'en ai parlé à mon père et à ma mère. Ils sont tous d'accord et très heureux et très impatients de connaître leur belle-fille. Oui, mais la mère de Johan? Mais écoute, c'est une vieille histoire. Tu ne trouves pas que tu es allé un peu trop loin? Arrête, Maya. Tu as vu toi-même les messages? On m'accuse de prendre le mari d'autrui. On me menace, on nous menace, mes enfants et moi. Et tu penses que c'est simple? Écoute, tu as raison de vouloir nous protéger. Mais tu ne penses pas que ça peut être n'importe qui aurait pu faire ça? Tu dis bien n'importe qui. Et comment ce n'importe qui a pu avoir mon numéro de téléphone? Donc tu ne serais pas fâché avec ton père si ce mariage avait lieu? D'accord. Tu ne dis rien comme ça. C'est pour des gens comme toi qu'ils ont créé le poste d'aide-camp. Ouais. Donne-moi ton sac. Et puis, les petites filles impolies comme les Isabelle, elles sont foutues. Si elles veulent te voir, c'est dans 10 ans. Tu as compris la vie, tu as compris les choses de la vie, mon frère, oui. Mais je fais quoi comme ça? C'est ce que tu vois là. Toi, gamine comme ça, tu es dans l'école là, c'est pourquoi tu vois ce monde qui t'intéresse. Le problème déjà, c'est ce que tu prends pour faire ton affaire. Écoute-moi bien, hein. Cherche le bureau de celle qu'on appelle Miss Jakité et dis-lui que moi, commandant Yul, je ne mettrai pas mes 10 orteils dans son bureau. Et puis ne m'arrête plus pour ces bêtises là, hein. Commandant Yul. Bonjour. C'est comme ça qu'on se salue maintenant? C'est comme ça qu'on se salue maintenant? Comment tu vas? Ça va un peu. Je m'excuse. La dernière fois pour t'avoir laissé sur le restaurant. Ce n'est pas un problème. Ce qui est fait est fait. J'étais dépassé par la nouvelle que tu m'avais annoncée.
Mais je ne comprends pas ta décision. Ah, tu pars? Oui, je suis en retard. D'accord, donc à tout à l'heure alors. Bonne journée, Maya. Merci. Tu sais, Paul, j'ai déjà été mariée. Je connais la vie de foyer. Au début, tout est beau. C'est le rêve, quoi. Mais on se laisse emporter par une spirale qui nous fait oublier tous les petits détails qui, cumulés, deviennent le cauchemar du couple. Et je ne veux pas de ça. Vraiment, je ne veux plus de ça. Tiens, regarde. Et pourquoi? Regarde, tu verras. Mais ça vient de qui, ça? Je n'en sais rien. Ce ne sont pas les miens, en tout cas, qui feront ça. Ça doit être dans ton entourage. Mais Julie, voyons. Je ne comprends pas pourquoi tu réagis de la sorte. Ça ne change rien à ma décision de vouloir t'épouser. Mais ça vient d'où, tout ça? Mais voyons, j'en sais rien. C'est un numéro masqué. Voilà. Je ne peux pas me battre contre un ennemi invisible. Donc on attend le temps de trouver l'auteur de ces messages. Mais voyons, Julie. Tu sais, c'est ma décision qui compte. La vie des autres m'importe peu. Et... franchement, je comprends rien. Oui, mais ma décision est prise. Pas de mariage tant qu'on ne sait pas d'où ça vient. Et ça continue. Si tu tiens à te marier avec cet homme qui ne t'appartient pas et qui ne sera jamais le tien. Regarde encore. Tiens, voilà. Ah là, ça commence à devenir sérieux. Oh, tu m'as fait peur. Depuis quand tu t'as fait dans la cuisine, toi? Ça te regarde. Et puis, tu changes de puce pour appeler qui? Hé, petit, faut pas me poser ce genre de questions, hein. Au lieu de tout le temps changer les puces, achète-toi un téléphone avec 2 puces. À force d'ouvrir, fermer, tu vas gâter l'appareil, madame. Le boss est parti sans moi ce matin. Il est quand même parti tôt, hein. Quand c'est comme ça, c'est qu'il a les grandes deals dans l'air. Bon, je te laisse appeler qui de droit. Et c'est qui de droit? L'enfant là. Mon jeune, je vais faire une classe. Assieds-toi là pour aller faire quoi? Et puis j'ai quitté mon school à cause de toi et puis tu veux m'abandonner. Faut rejoindre ta classe. Y a pas de temps pour fumer un peu. On fait quoi ici? On sait jamais, peut-être que nos professeurs nous voyons vont appuyer de nous pour nous faire doubler un peu au moins. Ou bien? Qu'est-ce qui te fait rire? Mais je comprends pas. Je te cause, tu es là, on dirait un cadavre. Toi, Yul, je ne sais pas pourquoi je continue de te suivre, quoi. Je fais tout pour t'oublier, mais tu réapparais toujours dans ma vie. On a des frangins? Toi, tu penses que c'est quand on est même père, même mère qu'on doit être frère, quoi? C'est God qui a voulu que toi et moi on jasse ensemble? Arrête de m'emmerder avec tes conneries, là. Je ne suis pas en train de plaisanter. Ah bon? Ce que tu viens de m'expliquer tout à l'heure, tu ne sais pas que c'est grave. En comment? Tu es bête. Comment une conseillère pédagogique t'envoie une convocation et puis tu froisses ça pour manger? Petit, avec cela, faut que je joue les cabris. Comment une histoire de bibliothèque peut t'amener devant la conseillère pédagogique?
Et puis la petite Madeleine, tu la connais pas, c'est ça. Elle est plus que virus. Faut le faire un peu. Sinon, toi, t'es sûr que si c'était devant la conseillère pédagogique, il pouvait faire ça. On n'est pas des bandits. Mais dans ce cas-là, tu vas et puis tu lui expliques bien ce qui s'est passé. Tu ne vaux rien comme moi ici. Tu vas faire ta petite moyenne là, ils vont geler ça encore. Non, toi tu me décourages quoi. Hé petit, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Ah. Et puis dessus, t'as dit un truc qui me plaît pas. Hein. Je vaux rien, ça veut dire quoi? Nos devoirs et vos devoirs sont pas les mêmes. Vos devoirs là, moi je peux les traiter en moins de 5 minutes. Je ne vaux rien, ça veut dire quoi? Est-ce que tu vaux quelque chose? C'est la vérité. Si on ne trichait pas en classe là, est-ce qu'on pourrait passer en classe supérieure? Faut pas cacher la vérité mon ami, et puis sois conscient un jour. Vos devoirs sont plus durs que pour nous. Oh laisse ça faire là, tu es trop tranquille André, teigne. Ah. Bon, on a ce qu'on fait pour passer en classe supérieure. Quoi? Tu parles en classe supérieure? Miracle comme ça là, Dieu ne l'a pas encore fait et ne le fera pas. Hé, moi je connais Marabout, il n'y a pas de problème qui peut résoudre. Tu penses que tu vas m'avoir cette fois-ci? Ah, où tu vas? Tu m'abandonnes encore? Va voir ton marabout, il va te recréer le monde. Tu ne seras plus black, mais white. A white man in Abidjan. Tu auras tout ce que tu veux. C'est pas toi, mais tu vas me connaître. Oh madame, je vais partir. D'accord. Donc voilà ton élève. Si elle n'apprend pas vite, achète-toi une chicotte. Ça va aller. Bon, au revoir madame. Ok, au revoir Bati. Au revoir Aïcha. Oui, au revoir. Tu passes une bonne journée. Merci madame. Tu parles de m'acheter une chicotte? Tu seras surpris de découvrir un génie informaticien. Oui. J'attends de voir. Tu verras. Vous avez déjà arrêté les notes? Non, mais on n'a plus de devoirs. Très bien. J'espère que tu feras mieux que les trimestres précédents. Ça, c'est sûr. Sinon, conseillère pédagogique dont la petite sœur ne peut pas servir de modèle. Fais-moi confiance. D'accord. Oui, entrez. Bonjour madame. Bonjour Madine. Bonjour. Bonjour. Ça va? Madame, ça va. Tu as pu voir Youn finalement? Oui madame, je lui ai donné, mais il a froissé la convocation. Comment ça? Il a froissé et puis il a piétiné ça, il a marché dessus madame. Ah bon? En voilà des manières. De toutes les façons, il sera exclu de l'établissement. Avec la moyenne qu'il a, avec pareille conduite, on ne peut plus le garder dans cette école. Assois-toi. Dieu, aide-moi. Cette fois-ci, il faut que ça prenne. Je ne vais quand même pas rester le dernier du groupe. Tu as dit demander, on vous donnera. Que cela s'accomplisse, Seigneur mon Dieu. Amen. Dieu fera pour moi. Alléluia. Amen. Seigneur, je t'en supplie, fais quelque chose pour moi dans ma vie. Ne détourne pas de moi ta face. Comment se fait-il que les parents fassent tout ce qu'ils peuvent pour vous mettre dans de bonnes écoles et que vous, en retour, vous ne fassiez rien pour les encourager? Ah, madame, tout le monde n'est pas comme ça. Hein. Moi, je veux partir à l'école pour réussir et puis aider mes parents quand ils seront vieux. En tout cas, ce trimestre, les élèves qui n'auront pas de bonne moyenne en conduite, on demandera à leurs parents de leur trouver une autre école. Madame, je voulais vous dire, est-ce que vous êtes au courant pour... Quoi? Tu ne connais pas ma petite sœur Aïcha? Si, madame, si. Je la connais. Je voulais vous demander si vous êtes au courant pour l'affaire de Joël. Affaire de Joël? Quelle affaire de Joël encore? Oui,
C'est monsieur Kofi, vous n'êtes pas encore prête pour la réunion? Ah, ok, j'arrive. Bon, les filles, je vais à une réunion avec monsieur le directeur. Ah, tu repasses me voir? Oui, oui, pas de problème. Isabelle. Isabelle, qu'est-ce qu'il y a? Et pourquoi? Mais je t'appelle et puis tu es... On se connaît. Attends, quelque chose ne va pas. C'est à vous que je dois poser la question. Vous m'appelez comme si on se connaissait, vous me demandez qu'est-ce qu'il y a. Mais tu es une comédienne, toi. Tu me vois maintenant. Mais est-ce qu'on se connaît? Assois-toi. Merci. Mais je ne m'assois pas à la table des menteurs. Moi, menteur? Oui, Johan, tu es un menteur. Ta bande et toi, vous êtes tous des menteurs, des cancres et des roublards. Bon, ça suffit. Sinon quoi? Tu m'as cherché, tu m'as trouvé. Tu ne vaux rien, Johan. Et à partir d'aujourd'hui, il faut m'oublier. Ne me parle plus. Ok, c'est compris. Excuse-moi. Ta petite iris te suffit. Et maintenant, je vais te demander de me rendre un service. Un tout petit service. Je t'écoute. Dégage de ma vie. Là-bas, quoi. Toi aussi, c'est toujours mieux, on sait jamais. C'est là-bas. Où ça? Regarde, là-bas. Là? D'accord, merci. Mais il a quoi celui-là? C'est pas lui qui voulait aller voir Miss Jackie plus qu'il devenait fou. Il n'a rien vu encore. C'est sûr, maman, je passe en classe supérieure. Mais pourquoi tu doutes? Maman, j'ai eu la moyenne lors des 2 premiers trimestres. Et puis ce trimestre, je ferai mieux que les 2 autres. Mais tu viens quand même. Non, maman. Non, je ne veux pas jouer notre maman. Non, ça ne marchera pas. Je t'ai dit, tu verras. Ok. Je sais que vous allez vous remettre ensemble. D'accord. Je t'écoute. Non, il n'y a rien. Iris, je t'écoute. Je vais te poser une question. Vas-y. Pourquoi maman est si triste ces temps-ci? C'est ce que tu veux savoir. Tu ferais mieux de finir ton plat et d'aller étudier. Je t'ai déjà dit que les histoires de grandes personnes ne te regardent pas, non? Si ça te regardait, tu allais le savoir, ok? Tu ne manges plus? Tu as quoi? Tu as encore des problèmes avec papa? Non. Et pourquoi ce soupir? Y a rien. Ok.
Mais quand ça va péter là, faut pas venir m'expliquer aussi. Est-ce que tu peux m'aider si je t'explique? Pourquoi pas? Mais si elle n'a fait d'argent là, pas m'expliquer aussi parce que moi-même j'en ai besoin. Si tu ne peux pas m'aider pour une petite affaire d'argent, c'est que ça ne vaut pas la peine que je t'explique ce que j'ai. Mon frère, faut garder pour toi. Mais si ça pète, ne viens pas m'appeler. Au revoir les enfants. Papa. Les enfants, faites tout pour avoir de bons résultats en fin d'année scolaire. Vous avez compris? Papa, si on a de bons résultats là, tu nous offres quoi? Vous verrez. Vous serez très heureux. Dans tous les cas, je vous réserve une grosse surprise. Mais dis-moi toi, je n'ai pas encore reçu tes bulletins. Je suis allé même me plaindre lundi chez le conseiller. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? On a fouillé ensemble partout, mais on n'a rien trouvé. Beaucoup d'élèves ont le même problème. Mais comment je fais moi pour savoir si tu as eu la moyenne? Mais papa, rends-toi dans son école. Même si ces bulletins sont perdus là, il y a au moins des souches. Ma fille, ce qui me fait défaut, c'est le temps. Papa, Oui? tu peux pas demander permission pour aller voir son conseiller? Ok, je verrai. Allô? Je ne sais pas pourquoi papa ne me fait pas confiance. Quand il va me voir passer en classe supérieure, il sera très étonné. Mais pourquoi tes bulletins sont pas venus? Est-ce que je sais? Tous les élèves ont reçu leurs bulletins. Mais c'est pour toi seul là qui n'est pas venu. Moi-même, je ne comprends rien. Peut-être que les gens sont contre moi. Notre école, elles sont trop bizarres. Papa n'a qu'à voir l'année prochaine, il va changer d'école. Tu dors déjà? Oui. T'as oublié d'éteindre la lumière. T'as pas pitié de ta mère quand elle se paie les grandes factures? J'ai oublié, c'est tout. Ne l'oublie plus alors. Excuse-moi pour tout à l'heure. Je pense que tu dois savoir la vérité. En fait, ce qui se passe, c'est que ça ne va plus trop entre Monsieur Akafou et ta maman. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Depuis quelques jours, il y a quelqu'un qui lui envoie des messages pour la menacer. On ne connaît pas cette personne. Je pense que les maisons de téléphonie mobile gagneraient à enregistrer leurs clients pour que ce genre de choses n'arrive plus.